c'est Richer Leblanc. J'ai 64 ans. Ça fait bien longtemps que j'étais au mouvement des personnes d'abord. J'étais un ancien mort. J'ai connu le mouvement par ma compagne. C'est elle qui me fait connaître le mouvement. Puis je ne savais pas, j'avais un problème, déficience. Je suis ça à l'âge de 40 ans. C'était un choc pour moi, je ne l'acceptais pas. Je me suis mis en voie de l'accepter. Le mouvement m'a apporté la confiance en moi. J'ai mis la confiance aussi au mouvement parce que je suis un gars, je suis fonceur, autant physiquement dans ce temps-là, puis autant mentalement parce que j'étais ouvert. J'étais Léa à Montréal pendant 7 ans. J'avais un peu d'expérience côté CA, côté expérience aussi, chercher des fonds, chercher des affaires normales. Je n'ai porté au mouvement. Et le mouvement m'apporte bien des affaires, comme on dit, m'a apporté des membres, des personnes que j'ai aimées, des personnes que j'ai respectées, des personnes qui avaient besoin de l'aide, j'ai donné mon aide, autant que moi je n'avais besoin, je suis venu de bord ou de l'autre, que le mouvement m'a apporté. Je suis président du mouvement des personnes d'abord. Comme président, bien, ma job, c'est prendre des décisions importantes, prendre des décisions où que l'argent va, comment on dépense notre argent, comment on prend des décisions pour telle affaire que ça soit payé, telle affaire qui ne soit pas payée. Attends, on paye tout, là. C'est des affaires qui n'avaient pas d'allure, on dit non. Quand j'ai commencé mon premier travail, j'étais sur le lait. À 14, 15 ans, à ce temps-là, moi, je n'étais pas à l'école, ça. J'étais du beau travail. Ben, même avant ça, j'avais 6 ans, puis j'étais cadet, le sac était plus gros que moi. De 6 ans aller à 14 ans, j'ai été cadet. Puis après ça, ben, à l'âge de 16 ans, c'était un gros changement dans ma vie. Je ne respectais pas mon père là-dedans. Puis j'ai venu en travailler avec lui, j'ai venu le respecter et à l'aimer. Puis son métier, c'est tout un métier. Parce que si tu dis, oh, c'est juste une pelle, tu prends une pelle, puis tu n'as pas juste ça. Ça prend des bons nerfs, ça prend des yeux tout autour de la tête. Parce que opérateur de pelle, c'est un métier qui te demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de voir où tu t'en vas. C'est énorme comme job, puis moi je savais pas j'avais une déficience. Ça m'a pas pris 3 mois, puis j'ai commencé à opérer des bêtes. On va dire que j'avais ça dans le sang. J'aimais ça, je capotais. J'ai travaillé là-dessus. J'ai été opérateur de tubulaire pendant 3 mois. Après ça, j'ai devenu opérateur par ordonnance parce que j'avais pas le droit d'opérer. Mais j'avais même pas encore mes 18 ans. Mais il m'a accepté de même, puis j'ai appris le métier. J'ai appris le métier sur sa job. Puis c'est un métier qui est rough, mais j'aimais ça. Moi, il fait des heures là-dessus, je ne me dérangeais pas. On avait des chiffres de 10 heures. Puis après ça, ben, on a fait une demande pour travailler à Abbey James. Puis c'est moi qui ai fait la demande. Mon père il dit, oh, regarde là, on ne pognera jamais là-bas, on n'est pas assez bon les deux pour là-bas. Ah, c'est un opérateur numéro 1. Puis c'est marqué dans des dossiers. Je pense que tu vas donner ton nom, ils vont t'appeler immédiatement. Ça a pris à peu près. Genre, on a appelé le matin, puis l'après-midi, on avait notre réponse. On t'a engagé tes deux. Quelqu'un qui a des préjugés contre des personnes comme ça m'a ôté carrément, totalement. Asseyez-vous, peut-être que vous allez l'apprendre avec eux autres. Après, les autres, le contraire qui va arriver, peut-être que vous allez apprendre comment ils sont, puis peut-être que vous allez les aimer beaucoup. Puis ils ont beaucoup de cœur en dedans. Il faut voir le cœur. Il ne faut pas arriver et porter jugement que qui ce soit. Parce que, première chose que je me suis déjà dit, la personne qui porte jugement sur toi-même, elle garde parce qu'elle essaie de se monter.
Tu dis, hey, t'as-tu un problème, toi? C'est ça, parce que c'est le contraire qui se passe. Parce que tu donnes amour à ça, là. Je l'ai vécu, ce amour-là. Je l'ai vécu avec une personne intellectuelle. À telle quelle, parce qu'en mes yeux, je l'ai jamais été. Mais le monde était étiqueté comme tel. Mais ça, je me dis en affaire, cette femme-là m'a ouvert de A à Z, puis m'en a appris bien des affaires. Puis moi, j'ai appris bien des affaires avec elle, j'ai appris des affaires. Puis l'amour grand, ça existe, puis je l'ai vécu avec une personne intellectuelle. Surtout, moi, pas qu'ils sont pas capables d'aimer, c'est couramment faux. Quand une personne a besoin de l'aide, de l'aide côté émotion, côté loi, côté papier, le mouvement il passe en premier. Parce que le mouvement, il est là pour eux autres. Ils sont là pour eux autres. C'était le mouvement des personnes d'abord de Joliette. C'est une place pour avoir de l'aide. Puis là aussi, cette maladie peut passer, le COVID. La communication va repartir, ça j'ai hâte en astique parce que je m'ennuie d'eux autres. Il y a des fois aussi qu'on se parle entre nous autres. On jase, on parle de rêve, puis on s'agace, puis on se dit, on a du fun, on a du plaisir aussi. Nancy est impeccable là-dessus. Quand il parle à Nancy de quelque chose, c'est confidentiel. Le CEO le savent, le sait pas non plus. Oui, je te souhaite une bonne semaine d'acquisition intellectuelle, le meilleur possible. Bye!